La paracha de Lech Lecha. Dieu dit à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'ai tiré d'Ur-Kasdim pour te donner ce pays en possession. » Il répondit, « Dieu éternel, comment saurais-je que j'en suis possesseur ?» Il lui dit, « Prépare-moi une génisse âgée de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, divisa chacun par le milieu et disposa chaque moitié en regard de l'autre, mais ne divisa point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les corps, Abraham les mit en fuite, le soleil étant sur son déclin, une torpeur s'empara du patriarche, tandis qu'une angoisse sombre, profonde, pesait sur lui. Dieu dit à Abraham, « Sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère, où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans, mais à son tour, la nation qu'ils serviront sera jugée par moi, et alors ils la quitteront avec de grandes richesses. » Genèse, chapitre 15. C'est lors de la cérémonie de l'Alliance, dite entre les morceaux Ben à Betharim, que Dieu annonça au patriarche l'exil des fils d'Israël et leur salut futur. La problématique posée ici est pourquoi, le pourquoi de l'exil. Devant le silence du texte de la Torah, nos sages dans le traité Nédarim 11 avancent que Abraham fut puni à la suite des doutes qu'il aurait émis, suite à la promesse divine. Comment saurais-je que j'en suis possesseur? Bamé Eda ki irachen. Là encore, les avis sont partagés. Rabbi Ria, dans Genèse Rabbah, soutient que le patriarche, n'étant pas sceptique, mais au contraire, il cherchait à savoir par quel mérite la terre d'Israël lui serait octroyée. Nos sages dans le traité Brachot 7 feront l'éloge du patriarche, qui le premier appela Dieu Adon, le Seigneur, Adoni, Elohim. Un grand nombre de commentateurs de la Torah ne considéraient pas les paroles d'Abraham comme étant celles d'un scepticisme quelconque. Abrabanel pose le postulat suivant. L'exil en Égypte est un décret pris par Dieu à l'encontre d'Israël. Alors pourquoi les Égyptiens furent-ils sanctionnés? Il cite Zacharie, chapitre 1. « Ainsi parla l'Éternel Sébaoth. Je suis rempli d'un zèle ardent en faveur de Jérusalem et de Sion, mais j'éprouve une violente colère contre ces peuples qui vivent si paisibles, car alors que je n'étais qu'un peu irrité contre Israël, ils ont, eux, coopéré à la ruine. » Dieu a parlé d'asservissement, d'oppression de la nation juive. Les Égyptiens projetaient la liquidation physique des Hébreux par leur dur labeur, par la noyade des nouveau-nés. C'est là le sens de l'expression « Dan Anochi ». La nation qu'ils serviront sera jugée par moi. Dieu souhaiterait contrôler si la mise en application de la peine correspond à la lettre et à l'esprit de la sanction infligée par lui à son peuple. En tout état de cause, les plaies qui se sont abattues sur l'Égypte furent toujours précédées d'un avertissement leur signifiant qu'il y avait une limite à ne pas franchir en matière d'abus d'autorité et d'arbitraire. Car la soumission à des violences ici était voulue le fait de Dieu. En citant le prophète Isaïe, « Malheur à la Syrie, instrument de ma colère, aux mains de qui mon courroux est un bâton vengeur. Je le déchaîne contre une nation perverse, Israël. Je lui donne pouvoir sur un peuple, objet de ma réprobation, pour y exercer le pillage, pendre ses dépouilles et le fouler aux pieds
comme la fange des rues. Mais lui, l'Assyrie comme l'Égyptien, ne l'entend pas ainsi. Semer des ruines, voilà son dessein. Exterminer le peuple en grand nombre. Isaïe, chapitre 10. Abravanel pense que l'exil en Égypte a pour origine la sanction infligée aux tribus d'Israël suite à la vente de Joseph. Ce dernier fut vendu comme esclave. À leur tour, les tribus seront traitées comme les esclaves du Pharaon. L'exil du patriarche Jacob fut la conséquence directe de la vente de Joseph. Aussi, au moment de l'exode, Israël reçut l'ordre d'égorger un agneau qui doit rappeler l'origine de l'exil, au moment où les frères égorgèrent un chevreau et trempèrent la robe de Joseph dans son sang. Mais Abravanel avance aussi une autre idée. L'exil en Égypte, dit-il, fut salutaire, car il va forger la conscience du peuple juif et va constituer même une étape nécessaire en vue de l'élévation de l'esprit d'Ebné Israël. Le creuset égyptien a permis au peuple juif de saisir de visu la nature de la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. En Égypte, le peuple reconnut alors la haute puissance que le Seigneur avait déployée sur l'Égypte, et le peuple reverra le Seigneur, et ils eurent foi en Dieu et en Moïse son serviteur. Le Bechor Shor reformule la question du patriarche. Pour lui, Abraham demande à Dieu quand l'événement aura lieu et quand sera-t-il réalisable. C'est aussi l'opinion du Maguide de Dubnov qui utilise la métaphore du médecin et du patient. Ce dernier demande avec insistance quand et comment sera-t-il enfin guéri de sa maladie. La réponse de Dieu est que le salut viendra en son temps, à l'instar de la végétation. Au préalable, il y a lieu de labourer, de semer, de laisser la graine pourrir dans le sol. Et enfin, on peut s'apercevoir, après, de la croissance de la nouvelle pousse. L'assujettissement, l'humiliation seront les signes avant-coureurs de l'annonce de la fin de l'exil. Ceux qui sèment avec une larme feront la récolte avec allégresse. La datation de l'événement à venir revêtait une grande importance pour le patriarche. Peut-être s'imaginait-il que de son vivant, il allait prendre possession du pays d'Israël. Aussi Dieu lui signifia que c'est la 4e génération après lui qui, après une oppression de 400 ans, héritera le pays d'Israël. L'Octave Sopher soutient que Abraham demanda à Dieu d'exercer de son vivant un droit de jouissance sur la terre d'Israël, de sorte qu'il ne se sente pas étranger sur une terre qui sera destinée à ses enfants. Dieu lui a répondu que s'il se sentait étranger sur sa propre terre, ses enfants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. En conséquence, mieux vaudrait attendre patiemment le jour promis par Dieu en vue de la conquête du pays. Le temps imparti à l'exil en Égypte était de 400 ans. Selon le Mechilta, section Bo, Yitzhak était âgé de 60 ans à la naissance de Jacob. Jacob fut présenté au Pharaon à l'âge de 130 ans. Israël subit donc l'exil pendant 210 ans. Plus 60, plus 130, nous arrivons à 400 ans. Le terme étranger sera donc attribué aux patriarches, même lorsqu'ils eurent habité le pays d'Israël.
et cela avant que ne commence même l'oppression en Égypte. Yitzhak habita Guérar. Guérar, Vayeshev Yitzhak Bigrar, c'est la racine guerre, l'étranger. Nous sommes venus habiter ce pays. Yaakov utilisera le même verbe. Lagour ba'aretz banu. La promesse ici, sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère, be'eretz lo lahem, et qui connaît ici un regain d'actualité. Israël, en exil, est toujours en terre étrangère, malgré les progrès de l'émancipation des Juifs, l'octroi de la nationalité et de la citoyenneté, les droits reconnus comme les autres citoyens du pays. Israël devra se sentir comme un corps étranger au sein des nations dans lesquelles il réside. Les Juifs, même s'ils le voulaient, pourraient jamais être comme les autres pour des raisons historiques, religieuses et philosophiques. La normalité juive en diaspora, nous dit le Midrash, c'est un leurre. Israël est un ordre spirituel dans lequel le naturel et le sacré, l'humain et l'ultime entrent en alliance éternelle. Exister en tant que juif, c'est d'abord appartenir à vivre dans l'ordre spirituel du peuple juif, dans la participation à la sainteté de toute une communauté. Israël est notre arbre et nous sommes les feuilles. C'est l'adhérence au tronc qui nous tient en vie. Il n'y a jamais eu une leçon plus pressante du judaïsme qu'en notre temps, un temps où gisent fracassés tant d'espoir chéri à l'humanité. Le communisme et son idéologie s'est effondré, victime de sa propre supercherie. L'ère messianique de quiétude et de postérité connaît une érosion certaine de l'espérance dans les progrès des technologies. L'Occident voulant balayer les vieilles croyances monothéistes et comprimer les différences identitaires pour les fondre dans un moule qui serait celui de la citoyenneté productive et conviviale, a produit le triomphe du matérialisme, l'esprit impitoyable de compétitivité et de rentabilité, le règne de l'applaudimètre médiatique, en politique comme dans le domaine culturel. Pour ceux de nos contemporains qui pensaient que l'existence juive dans la galoute, dans la diaspora est une chose acquise, l'onde de choc est fracassante. Notre peuple n'échappe pas à la fameuse loi pendulaire qui veut que la quête de l'équilibre pousse les individus à l'extrême opposé de ce dont ils ont hérité. Il ne faudra donc pas s'étonner de voir des jeunes gens à la recherche éperdue de spiritualité et de sens à l'existence, rejoindre des sectes ou amorcer une régression corps et âme vers le néo-obscurantisme religieux. Israël continue à vivre en dépit du péril, malgré le fait incommode d'être juif. Israël est un refus de condescendre à la normalité, à la sécurité et au confort. L'homme juif en diaspora, s'il tend à se transformer en quoi que ce soit d'autre, il signe par là même sa disparition sans suicide spirituel. Les événements auxquels nous assistons de nos jours, avec la reconnaissance du pays d'Israël, de la langue hébraïque, l'arrivée massive des dispersés de Sion dans le pays de leurs ancêtres, sont un rappel de la puissance de cette mystérieuse promesse divine à Abraham: je t'ai tiré d'Ur Kasdim pour te donner ce pays, pays d'Israël, en possession. Shabbat Shalom.